Alors, très heureux de vous retrouver ce soir pour cette première partie sur le Nganoe Talk 15, vivre la spiritualité de l'école Kimuntu pour transformer sa vie. Sincèrement, j'ai hâte d'écouter les enseignements totalement vides de sens de cette fausse école. J'ai hâte qu'ils m'apprennent quelque chose, parce que je suis sûr que je n'aurai rien à apprendre. Mais bon, c'est un exercice qui permet d'édifier et de constater la bêtise sans borne des enseignements de cette fausse école faite par un faune tout moi. Voilà, le faune tout moi de l'espace, d'ailleurs, faudrait lui trouver un autre nom. Le menteur cosmique ou quelque chose du genre, je sais pas. Mettez dans les commentaires ce à quoi vous pensez. S'il faut même... Ah, on va aller... Allez, bon, commençons sans tarder. Voilà, j'ai d'autres chats à fouetter après. Avant de commencer, disclaimer, encore une fois, ce sont les enseignements auxquels je m'attaque et non les personnes concernées. Ce n'est pas de ma faute si le bon monsieur répète très bien et apprend par cœur. D'ailleurs, même il est devenu l'ombre de l'autre, hein. C'est un clone. C'est une armée de clones. C'est pas de ma faute s'il s'est transformé en clone. Bon, je vais lâcher sa veste un moment et aller voir le grand Manitou. J'ai déjà des vidéos sur Kalunga qu'il faut que je publie. Ça va arriver. Mais ce sont les enseignements, pas les personnes. Les personnes, je ne les connais pas. Donc, que voulez-vous? Je peux pas avoir d'avis sur quelqu'un que je ne connais pas. Mais les enseignements, ils sont au ras des pâquerettes. On peut pas décoller avec ça. Allez, bon, sans transition. Mbote Lempangi, c'est Nganoe, Maître Gataki, Maître Kinkoko et Maître Kimbazi au centre Nkimokili de la Guadeloupe. L'introduction commence bien, puisque trois sciences qui n'existent pas dans la tradition des Bantes. Trouvez-moi un peuple en Afrique centrale qui effectue ça actuellement. Le lion doré, les guides de la lumière, des 15 dimensions du n'importe quoi, et le totémisme avec Nebumbaloa en tant que figure centrale. Trouvez-moi ça. Trouvez-le. Vous n'allez pas trouver. Non, je vous assure, vous n'allez pas trouver. Vous allez passer toute votre vie et la vie de vos enfants aussi à chercher ça. Alors, Mbote Lempangi, d'abord, avant de commencer, je vais vous demander, est-ce que vous m'entendez bien? Lempangi, dites-moi en commentaire, est-ce que le son est bon? Est-ce que c'est propre, c'est clair? Alors, dites-moi, Lempangi, j'attends, je regarde les commentaires dans le chat. 12 sur 12 carrément. Matondo. Alors, chers Olampangui, Matondo pour votre présence. Alors, ma voix est un peu enrhumée, donc peut-être vous n'allez pas reconnaître ma voix, mais on va faire avec. Alors, Olampangui, beauté à vous, hein, Zola. Et nous allons partager un sujet très important qui me tient à cœur, vraiment. C'est un sujet, comme tous les sujets, toujours importants, Olampangui. Mais avant tout, j'aimerais remercier la source divine unique de nous permettre de comprendre ces informations. La source divine unique du n'importe quoi, qui n'existe pas, hein, qui n'existe pas. Encore une fois, trouvez chez quel peuple cela existe. Trouvez chez quel peuple de culture bantou la Mahamawandumbi existe. Parce que vous allez voir que pendant la vidéo, le brave homme confond même les divinités. Il ne sait même pas à qui il s'adresse. Un coup c'est Ma Mawandombi, l'autre c'est Ma Amawandombi. Puisque cette école est la première à nous expliquer que la vibration porte une puissance, et etc. de choses. Bon, maintenant, comment tu n'arrives pas à invoquer ou à dire le nom correct à chaque fois? Ce n'est pas la même personne que tu invoques. Ce n'est pas la même personne que tu convoques. Ce n'est pas la même personne à qui tu t'adresses.
Bon, ça, c'est pour aller dans leur sens, hein, parce que dans l'autre cas de figure, ça n'existe pas de toutes les manières. Donc bon, beau l'appeler que beau l'appeler de différents noms, bon, c'est zéro. de permettre de toucher à ces informations, à ces choses très importantes dans cette ère, ce début d'ère du Verseau. Et surtout aussi, je remercie profondément, chaleureusement, la grande reine que nous appelons affectueusement Maman Kossi. Oui, il a dit Mamankosi, alors que c'est écrit Mahamankosi, hein. Oui, oui, on ne sait pas. Oui. Après 6 ans de foutaise, non, bah, c'est normal, hein, c'est de la foutaise. Alors, le nom peut bien changer une fois ou pas, hein. Ah, le chat doré qui fait les 4 éléments et qui fait la guerre. Le chaton doré. Hein? Zéro, ça aussi, zéro. Est-ce que c'est le Nkosi qui fait ça dans la culture des Bantous? Ça se voit que ces gens-là ne sont jamais retournés sur leur continent mère, qu'ils ne se sont jamais assis au pied de maîtres ou d'instructeurs compétents pour raconter de telles bêtises avec autant de conviction. Vraiment, non, moi j'admire le gars, hein, parce qu'il a tellement de la confiance dans ce qu'il dit, mais il se rend même pas compte que ce qu'il n'a aucun sens. Aucun sens. Littéralement aucun sens. Ouais, mais il est il a un centre, il soigne les gens, c'est compliqué. C'est très compliqué. Nous vivons vraiment dans un monde où on voit de tout, hein, de tout. Qui est la générale des armées cosmiques. Des armées cosmiques. Vous avez entendu ça, le chat doré de l'espace fait la guerre. Est-ce que dans la culture des Bantous, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Eh bon, chez eux, c'est ça. Ouais, c'est bien. Qu'on appelle souvent Sekhmet la lionne, vous savez. On ne l'appelle pas souvent chez nous. Puisque vous dites que vous faites la tradition Congo. La tradition existe. Cette culture existe. La culture des Bantous existe. Ne l'inventez pas. Dites que vous ne la connaissez pas et vous faites des interprétations. Parce qu'encore une fois, ils vont nous expliquer que le nom, c'est une vibration, etc. Bon, Sekhmet, c'est la traduction. Est-ce que les Égyptiens antiques l'appelaient déjà Sekhmet? Maintenant, il dit qu'on a l'habitude d'appeler. Non, 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 tu fais des raccourcis là. Encore une fois, comme ce sont de fausses divinités, de fausses entités, des choses métatroniques, ici, démoniaques, des choses synthétiques. Parce que dans le Congolo 3, il dit que quoi? Le but de cette fausse école, c'est d'apprendre à faire des égrégores. Mais chez nous, là, à Cachopa, nous, on n'a pas d'égrégores. C'est pour ça que nous invoquons les ancêtres. Nous n'avons pas besoin de créer des réservoirs d'énergie. Le réservoir d'énergie tient du fait de l'ancestralité. L'ancêtre, c'est celui qui a manifesté les caractéristiques nécessaires pour passer le mystère de la mort. Donc l'ancêtre, il est toujours en vie. Donc tu l'invoques, tu n'as pas besoin de créer quelque chose de synthétique. Mais comme ces gens-là ne peuvent pas vous dire ça, ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas été instruits, ils ont juste été baladés à droite, à gauche, en haut, en bas, hein, eh bien ils vous racontent du tout et du n'importe quoi. Et ça s'expose sur le net comme ça. Ça s'expose en racontant des bêtises plus grosses que sa tête. La tête du faune tout moins, hein. Non, plus grosse que le ventre du faune tout. Et nous remercions également les Masimbi, les guides des éléments qui nous... La Mahasimbi n'existe pas. Le terme Mahasimbi n'existe pas. La culture, elle existe. Vous ne la connaissez pas. Dites, avouez que vous ne la connaissez pas, mais n'inventez pas des termes qui n'existent pas. Bon, de toute façon, ils ont déjà inventé des divinités qui n'existent pas. Alors, on peut pas, on peut pas leur en vouloir d'inventer des termes maintenant. Ils ont déjà fait le blasphème plus plus. Alors que le reste, c'est du pipi. Le reste, ce n'est rien. Mais c'est terrible. C'est terrible. Il n'a pas commencé à parler, ça fait 2 minutes, hein. Regardez combien de fois je l'ai coupé.
Quelqu'un qui est dans la culture des Bantous ne peut pas écouter ça, ne peut pas s'asseoir avec vous. C'est pas possible. C'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Ça n'existe pas ce qu'il dit. Ça n'existe pas. Nous guide, qui active nos cœurs et qui nous permet de voir la réalité telle qu'elle est. Masimbi Mamba, Masimbi Mbao, guide du feu, Masimbimpi, guide de l'air, et Masimbin Toto, guide Congo de la terre. Si, encore une fois, j'ai expliqué auparavant que le Mamba n'existait pas. Le Mamba, ce n'est qu'une dimension. Il y a une trinité et il y a une personnification et il y a un nom divin. Jamais ils vous ont donné le nom des personnifications. Jamais ils ne vous ont donné les noms divins. Jamais! Jamais! Je ne vais pas expliquer les autres éléments dits de la nature, mais restons sur le Mamba, puisque c'est lui que je prends à chaque fois. Le Mamba, ce n'est que le corps physique, sans vitalité, sans rien, c'est le corps. Donc il y a un gars qui parle en langue, qui fait des kikiki, des cococos et qui invente un corps. Mais vous croyez qu'il invoque quoi? Vous croyez qu'il vous soigne avec quoi? Mais il vous empoisonne, c'est logique. Mais vous ne le savez pas, que ce n'est qu'une dimension et que ce n'est que le corps. Et ça veut vous faire des soins spirituels avec la dimension du corps. Ça, c'est félicitations. Félicitations. 6 ans à soigner des gens avec la dimension du corps. Et quand je dis ça, il y a deux choix possibles qui s'offrent à ce monsieur-là. C'est soit il se réveille et il se retourne contre le phone tout moi parce qu'il se sera fait arnaquer, il va prendre la pilule. Ou soit, en fait, il a le phone tout moi et il sait que ce qu'il fait est faux. Il n'y a que deux choix, il n'y en a pas trois. Faut que ce monsieur-là arrête. S'il n'est pas complice du phone tout moi, il faut qu'il se lève contre ça parce qu'il répète des choses dangereuses. Il fait des soins qui n'existent pas. La dimension du corps pour soigner l'esprit. C'est quelle bêtise! C'est quelle bêtise! Prenons l'exemple. Tu fais un accident. Eh bien, le réflexe, le pompier vient te chercher. Et il fait quoi? Il t'amène à l'église. Et on va prier pour toi. Mais toi, tu as le sang qui coule là. La priorité du pompier, c'est pas de. Le corps physique est blessé, mais lui, il t'amène pour qu'on te fasse des délivrances spirituelles ou de la guérison spirituelle. Vous voyez la bêtise? Eh bien, ça, c'est l'inverse qu'ils vous font. On vous dit, vous êtes blessé, vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin de. Je ne sais même pas de quoi vous avez besoin. En tout cas, ils vous prennent pour des éternels malades. Vous êtes malade, faut aligner les chakras, faut faire des choses, machin, faut faire des méditations. Mais ils invoquent le corps. C'est la même chose, c'est la même image. Vous pensez qu'il se passe quoi là? Mais ça fait rien. De la même manière qu'on emmène le blessé à l'église alors qu'il a besoin qu'on le suture, ouais, c'est la même chose qui se passe pour vous, ouais, ça continue à dégouliner, hein. Votre énergie, elle continue à fuiter. Vous continuez à nourrir les égrégores vous continuez à nourrir d'autres égrégores. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chers Olampangui, je ne pourrais pas aller plus loin sans remercier également le guide de la flamme noire. Ça n'existe pas! Ça n'existe pas, le guide de la flamme noire. Parce que quand je préparais la vidéo sur Kalunga, le phone tout moi vient dire que Kalunga aussi est lié à la flamme noire. Mais c'est quoi tout? Mettez déjà le guide de la, déjà le mot guide, c'est quoi ton problème? Bon, enfin bref. Et puis, il, tout est lié à la flamme noire, c'est quoi votre problème? Où vous avez vu, dans la tradition là, il y a quelqu'un qui fait ça. La flamme noire. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Des gens, des gens, ils ont transitionné de culture. Ils n'ont pas de culture, ces gens-là. Ils n'ont pas développé d'africanité. Ils n'ont pas développé de congolité en eux. Ils ne connaissent pas la culture. Ils n'en connaissent rien, mais vraiment rien. Pas un sou. Pas un sou. Pas un. C'est terrible.
C'est terrible pour des gens qui ont des centres, pour des gens qui soignent les gens apparemment, mais ils ne connaissent pas leur culture, ils ne savent pas comment ça se passe. C'est qui cette histoire de la flamme noire? Où vous vous êtes assis et avez lu ça? J'ai lu énormément de documents et je continue à en lire. Et où vous avez lu cette débilité profonde? Bref, ça n'existe pas. Votre flamme de la flamme. En plus, parce qu'après, il rattache ça à Mbumba Loa. Alors que dans son nom même, il a ses attributs. Le, il y a il y a certaines traductions qui traduisent son nom par le créateur de la lumière. Ok, s'il faut. Mais dans le nom même, il y a les attributs Mbumba Loa. Mbu, c'est une dimension de l'eau. J'ai dit qu'il y a une trinité. Le Mba, c'est le feu. Donc, au feu, créateur. Allons plus loin. Il a, il a certains symboles. Je ne vais pas tous les présenter ici. Mais l'arc-en-ciel, c'est son symbole. Quand tu vois un arc-en-ciel, tu sais cette divinité-là devant toi. C'est cette divinité qui fait Boomba, donc au feu. Il crée l'atmosphère, il crée des conditions de vie idéales pour l'homme. On peut le représenter aussi sous la forme de deux serpents, un mâle, un femelle. C'est une divinité qui contient une bigénéricité. Bon, en fait, il a les deux sexes. Voilà. Vous connaissez pas ces divinités. Vous ne les connaissez pas. On le retrouve en Afrique, on retrouve les non, en Afrique. On le retrouve en Haïti. Il y a les Simbi en Haïti, mais ils ont aussi les lois. Les lois, eh ben c'est le loi. Ils te disent que les lois, ils viennent soit du feu, soit de l'eau. Mais voilà! Ces gens-là ne connaissent pas leur culture, ils sont incapables de voir notre fond commun avec les autres. Incapables. Elle est où la flamme noire? Elle est où la flamme noire? C'est dans leur esprit qui fait noir. C'est dans l'esprit du faune tout moi. Son esprit est enfermé quelque part. Il vous enferme avec lui. Nebumbaloa, guide suprême du soleil noir. Mais qui parle du soleil noir? Peut-être de façon symbolique, mais de croire. Moi, bon, enfin. Qui nous permet d'accéder à la maîtrise de la nature en nous. On vient de dire que c'est celui qui fait l'atmosphère. Au feu, où tu vois nature. Où tu vois nature. Parce que dans leur fausse école, c'est rattaché au guide du totémisme. Donc le totémisme qui vient quoi? Des éléments de la terre. C'est pas possible. C'est le toto du coup. Ils sont tellement perdus que ils se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Ils ont tellement d'assurance. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que moi, quand je viens sur YouTube, je dois sortir de ma zone de confort. Je dois vraiment sortir de ma zone de confort. Et je dois bon. Et il y a des gens devant moi là qui ont une assurance stupide, une assurance exagérée dans des bêtises suprêmes. Et ils arrivent à dire ça au calme. C'est sûr, le ridicule ne tue pas, c'est réel. Le ridicule ne tue pas. La maîtrise, la connexion à la nature, Nebumbaloa. Et également Mpeve Yalongo, le guide du Kimbazi qui nous permet de rentrer en contact avec d'autres réalités, d'autres dimensions. Est-ce que c'est Mpere qui fait ça? Ben, vous voyez ce que je dis? Les divinités, c'est du n'importe. C'est l'école du n'importe quoi, de toute façon. Chez nous, chez les Bantous, la divinité suprême, c'est une divinité de l'ordre. C'est l'ordre. Et on retrouve ça chez toutes les spiritualités ou religions endogènes au continent mère. Chez tous nos frères et sœurs, la divinité, c'est une divinité de l'ordre. Cette école-là, c'est le désordre multidimensionnel.
Ils sont désorganisés, désordonnés, à l'image du grand Manitou, du n'importe quoi qui n'est pas un tout moi. C'est rien du tout. Vraiment, il est rien du tout. C'est pas, il est rien. Pourquoi il s'expédie en Asie, à votre avis? Il peut le présenter comme il veut, mais pourquoi il s'expédie? Le mystère de la résurrection des 3 jours, vous savez qui l'a sauvé? Mais moi, j'ai rencontré les gens qui l'ont sauvé. Et vous pensez que c'est quoi? Vous aussi, le lion doré de l'espace cosmique a rien pu faire. La source divine ne pouvait rien faire parce que, encore une fois, il n'existe pas. Il n'existe que dans votre esprit parce que vous ne connaissez pas cette culture. Un enfant de 5 ans le ravale, le gars. Le ravale. Ravalement de façade intégrale. C'est pas possible. Des dimensions qui nous permettent de nous guérir. Parce qu'il y a des aides, des collaborations qui nous permettent de faire des collaborations avec d'autres réalités, qui nous apportent la guérison. C'est également P. Villalongo, ce guide magnifique, qui nous permet de nous connecter à nos ancêtres, comme nous avons vécu ce week-end, l'Empangui. Et dans la vidéo de Kalunga, le Fontou m'a dit que c'est Kalunga. Faut savoir qui fait quoi. Donc vous êtes toutes des divinités qui font les mêmes choses. Et ils font tout le monde a les mêmes caractères. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est génial. C'est le bonheur, c'est le Zola, c'est le n'importe quoi. C'est le n'importe quoi. Oh, man. Aïe, aïe, aïe. Comme nous avons vécu ce week-end en Guadeloupe sur la Soufrière, hein, nous avons fait une randonnée méditative, Roots, à la Soufrière. C'est grâce à Mpe Villalongo que nous montons voir nos ancêtres, pour ceux qui étaient là. J'étais là pour le moment. Je conclus juste en disant que la première méditation, c'est pas une méditation où vous vous rendez dans la nature. Non, 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 non. Ça, c'est du danger multidimensionnel. Pourquoi? Prenons l'exemple, prenons l'exemple. Disons que vous quittez chez vous. Vous faites toute votre journée dehors, tout se passe bien, très bonne journée. Vous partez avec votre femme, vos enfants, toute la famille, la maison est là toute seule. Vous rentrez le soir. Figurez-vous que dans le salon, il y a des personnes assises en cercle dans votre salon en train de faire kikiki, kokoko, mamba, baou, mbi, toto, le lion doré et tutti quanti. Non, mais quelle est votre réaction? Quelle sera votre réaction? C'est de leur faire un câlin? C'est de combler leurs besoins? Parce que comme ça, c'est un groupe de malades, ils viennent avec des besoins. Ce sera de combler leurs besoins. Mais vous, vous êtes parti, vous avez fermé votre porte à clé. Les gens sont là, avec des besoins. Non, mais vous allez les mettre dehors. Vous appelez la police, vous les mettez dehors. Il va se passer ce qui va se passer, j'en sais rien. C'est la même chose. La première méditation, c'est de venir, c'est de rentrer dans la maison. Rentrer dans la maison de votre culture. Rentrer dans la maison de votre culture. Tout comme ils ont fait un rituel de déconnexion, tourner 7 fois autour de l'arbre et patati patata. Faut faire un rituel de reconnexion. Il faut faire un rituel de reconnexion. Il y a des éléments à réunir. Donc, quand vous allez là faire une méditation dans la nature comme ça, avec des énergies que vous ne maîtrisez pas, des énergies qui n'existent même pas, synthétiques, iséfétiques, métatroniques. Bon, je reprends les mots de l'autre fou, hein, parce que sincèrement, métatronique, ça vient pas de chez nous. Alors, je vois pas pourquoi on devrait le prendre. Iséfétique, à la limite, je veux bien le garder, tu vois, bon, parce que bon, ok, je veux bien le garder. Parce que je parle bien de maths, donc je veux bien parler d'ISET. Donc je veux bien garder ici petit. Mais métatronique et démoniaque, est-ce que nous-mêmes on parle des démons? Bon, il y a un mot pour démon, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que nous-mêmes on parle dans ce sens-là? Bon, enfin bref. C'est pour ça que vous voyez sur la tunique d'Engunza, il y a une maison. Ils ont tous une maison, mais regardez les tuniques, ouvrez vos yeux en fait. Ulomba ngolo 29
Bon, nous sommes d'accord, hein, vous voyez la maison. Vous voyez la maison. C'est bon. Voilà. Tata Nzambi talete Mulomba ngolo tweni na Tata Nzambi talete Ya besela mere to bengoreti Tata Nzambi talete Ya ye munatarira ndombe sibule munatarie tata Ya ye munatarira ndombe sibule munatarie tata Ya ye munatarira ndombe sibule munatarie tata Ameno na solo tata Tumba na tumba mananga Ayabiega na bieko tata Iye solo na solo tate Tumba na tumba mananga Ya ye solo na solo tata Tumba na tumba mananga On vous dit d'ouvrir vos cœurs, machin, mais ouvrez déjà vos yeux. Vous savez pas lire les symboles. On vous apprend pas à lire les symboles. Vous allez maintenant regarder les tenues des Mouza là. Il y a des maisons. Ça veut dire quoi? Ben, vous rentrer dans la maison. Toi, tu vas aller dehors là faire quoi? Tu vas te faire. Tu sais pas, on peut te bloquer dans une pierre. Ou tu veux, ce que je veux dire par là. Tu sais pas que tu peux te bloquer dans une pierre? Tu sais pas que tu peux te bloquer dans le végétal? Tu es en train de faire la méditation, Bumbalua, qui n'est déjà pas la divinité qui fait ça. Tu médites sur la plante, tu médites sur la pierre. Mais ça va pas. Ça va pas. On vous apprend des choses dangereuses. On vous apprend des choses pour bloquer vos vies. On vous apprend des choses pour vous perdre. À aucun moment on ne vous apprend quelque chose pour votre élévation. Donc ça suffit. C'est pas possible. Donc je dis pas qu'il ne faut pas aller dans la nature. La nature est là pour qu'on se ressource. Mais n'allez pas dans la nature invoquer des choses que vous ne maîtrisez pas. Va dans la nature, allonge-toi sur l'herbe, fais ce que tu veux, va devant la cascade, va là, fais ce que tu veux. Mais commence pas à crier le lion doré de l'espace. Commence pas à crier Mahama Wandomi, mais ça va pas. Ça va pas. Tu veux des problèmes en fait. Quand tu fais ça, non, mais je sais que tu veux des problèmes. Consciemment, tu veux des problèmes. Quand tu fais ça, mais c'est logique. C'est logique. Bon, non, non, on va continuer quand même un peu. Allez, on va continuer quand même. Qui nous connecte également à nos guides. Pour ceux qui étaient avec moi dans la forêt, la dernière fois en Guadeloupe, toujours dans les mamelles, qui nous a permis de nous connecter à d'autres réalités. L'Impangui, c'est magnifique. Matondo à tous les guides de la tradition qui montrent tout vraiment les choses avant. Parce que c'est une tradition qui n'a que 10 ans d'âge, puisque le Fontouma l'a créé. Hein. Parce que vraiment, c'est la tradition du n'importe quoi. Je ne sais pas qui veut être dans cette tradition, sincèrement. Je ne sais pas. Si vous êtes à la recherche de votre culture, si vous êtes à la recherche de vos racines, c'est pas là. Une méditation roots, c'est le même qui vous explique que Sambila, ça veut dire méditation. Non, 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 collègue. Pas un sou de Kikongo dans les poches. Pas un sou. Sambila, c'est pas méditation. C'est dans le degré de tout le monde, dans le degré civil, effectivement, c'est faire l'appel. Mais maintenant, quand on rentre dans l'historiogénie du mot, c'est-à-dire, quel, le génie créateur de notre langue, comment on doit comprendre ça? Comment nos ancêtres comprenaient ça? Comment nous... C'est quoi faire l'appel? On dit aujourd'hui faire l'appel, mais le mystère derrière ça. C'est compliqué, c'est profond, c'est profond. Donc, je viendrai expliquer ça une fois prochaine. Et ça fait du bien, l'Impangui. Nous avons pu, dimanche dernier, ouvrir des portes de guérison encore pour d'autres Mpangui qui se sont... Et ouais, les malades éternels, des portes de guérison. Tout c'est la guérison, tout c'est l'amour.
C'est le bonheur, c'est le Zola. qui sont venus, en fait, qui découvrent, qui viennent découvrir, qui ont sauté le pas et qui sont très heureux de découvrir tout cela avec nous, de vivre ces guérisons. J'ai eu des Kaboulas, des retours, des Mpagi qui vivent les routes, les méditations routes et qui vivent le bonheur, qui ressentent maintenant la connexion avec la nature. En 2 méditations, maintenant, lorsqu'ils sont connectés, les pieds au sol, ils ressentent la paix, les Mpagi. L'ouverture de la porte de la guérison, c'est la connexion à la nature. Mais on va en parler aujourd'hui un peu. J'aimerais vous remercier aussi de suivre ces émissions avec amour. Non, c'est pas avec amour, vraiment c'est avec dégoût, parce que il n'y a rien de la tradition des Bantous, il n'y a rien de notre tradition. Et venir là sur le net et s'exposer en disant que oui, voilà, non, 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 enfin non, c'est avec dégoût. Mais encore une fois, je vais lâcher ta veste, je vais aller voir le film pour moi, les vidéos sont en préparation. Pff, non, c'est du dégoût. Juste dégoûté qu'on nous utilise. Nous sommes qu'un moyen pour l'enrichir, c'est tout. Mais la situation de nos peuples ne l'intéresse pas. Il a choisi son camp. Avec Zola, et je vais vous demander, comme d'habitude, les Mpagi, de liker, de partager, de vous Vous ne abonner. vous sentez pas obligé ni de liker, ni de partager, ni de vous abonner, hein. C'est ça, vraiment. Il n'y a rien, il y a aucun enseignement, c'est vide, c'est vide. Afin de pouvoir faire connaître ces informations au plus grand nombre, pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui sont un peu perdus dans cette réalité, vous voyez, parce que beaucoup se rendent compte, en fait, en ce moment, que le monde va mal, alors que ça... Les mal, n'importe quoi. On a tous les livres d'histoire qu'ils nous ont présentés, les guerres ont toujours existé, les épidémies ont toujours existé. Tous les malheurs du monde ne sont pas nouveaux sur la Terre. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Le monde est comme il est. Il est fait de cette ambivalence-là, de la lumière et du jour. Maintenant, focalisez votre esprit sur le positif. C'est tout. Vibrez plus haut et votre réalité va changer. Concentrez-vous sur le positif et votre réalité va changer. Faites le positif et votre réalité va changer. Concentrez-vous sur le négatif et vous aurez des résultats négatifs. C'est tout. C'est tout. Il y a 2 humanités qui vivent en même temps. C'est tout. Et le monde ne nous a pas attendu pour aller plus mal. Parce que sinon, tu n'aurais pas pu vivre la période de la traite négrière. Tu n'aurais pas pu vivre là. Parce que là, tu aurais dit quoi alors? C'est l'enfer sur terre. Tu aurais dit quoi alors? Donc, faut arrêter. Faut arrêter. Ça fait un moment que la tradition Kimontu crie dans le désert que Et vous allez continuer à crier dans le désert. Vous allez continuer à crier tout seul. Parce que le bateau va se vider. C'est sûr. Le bateau va se vider. Vous allez rester entre vous et faire vos choses parce que vous êtes vide de toutes les manières. Et ce qui n'est pas là pour nous élever, pour élever le peuple en cette heure d'air du verseau, parce qu'il l'a dit au début, comme Fumon Kimbangu a dit, hein, ça là, c'est pas pour mot, c'est ce qui me vient en tête immédiatement. C'est que malheur ou mise en garde contre toute personne qui voudront pas que le peuple des Noirs ne retrouve sa liberté spirituelle. Voilà. Et le reste des phrases, elles ont déjà été dites. Donc, l'avenir du Fontouma est déjà signé. Parce qu'il se permet de faire des vidéos sur Mfumu Kimbangu, mais Mfumu Kimbangu a déjà dit ce qui va lui arriver aux traîtres, à ceux qui nous vendent autre chose. Le sort est déjà tiré. Donc, lui, quand il vous parle du Kunaka, qui n'est pas ça, moi, je vais vous mettre des passages de chansons dans les prochaines vidéos où on dit Zangula. Zangula, c'est s'élever. On ne parle pas de Kunaka. Vous voyez, vous utilisez déjà des mots qui n'existent pas. Donc, Fumuki Mbangu a déjà dit ce qui va se passer pour le Fontouma et pour tous ceux qui n'aident pas le peuple noir, pour tous ceux qui complotent. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Nous, on va juste regarder le miracle s'opérer.
Nous sommes de retour puisque on ne peut pas éviter de se réincarner. Nous sommes ici en mission. Donc, lorsque tu es en mission, tu te réincarnes. Si tu as échoué dans ta mission dans le passé, tu es obligé de revenir. C'est même pour ça qu'on revient. Euh, je ne sais pas si ta mission d'il y a 3000 ans, c'est la même qu'aujourd'hui, avec les mêmes enjeux. Mais enfin, ça n'engage que leurs enseignements, leurs pauvres enseignements. Mais bon, écoutons plutôt la logique de coloniser, la logique de faible que le Fautouma est en train d'insérer. Donc, le programme de faiblesse qu'il insère à un peuple déjà en manque de repères. Écoutez bien, c'est très intéressant. C'est très intéressant comme doctrine. C'est pour ça qu'on est là, en fait. On est là parce qu'on a échoué à la mission précédente. On avait échoué. Bon, on n'a pas totalement échoué puisqu'on a réussi à revenir. On est là, on part sur YouTube. Il n'y avait pas YouTube. Mais en attendant, il ne nous explique pas comment on a réussi à revenir. Mais moi, je vais vous le dire. Nous ne revenons seulement parce que Nzambiampung Tulendo est un Dieu d'amour. Vraiment, nous ne revenons que pour ça, par son amour. Parce que sinon, il n'y a aucun autre, il y a rien d'autre qui justifierait. Tu n'as pas réussi, pourquoi Et puis, c'est sans sens, puisque pas tout à l'heure, il nous disait que nous étions immortels, mais maintenant, on ne peut pas s'empêcher de revenir. Oui, mais on peut empêcher de revenir en faisant l'ascension, et pas le Kunaka, le Zangula. Et je vais vous mettre une chanson de Gunza qui dit Zangula. Je vais vous demander de me trouver une chanson de la tradition de cette culture qui dit Kunaka. Et à chaque fois qu'ils auront dit Kunaka dans une de leurs vidéos, donc depuis 12 ans, mettez 1 euro. On va voir combien de fois ça fait. Et on va voir combien d'euros ça fait. C'est du n'importe quoi. Ça n'existe pas ce qu'ils racontent. YouTube à l'époque. Donc, et notre but, c'est de faire un travail. Nous sommes ici pour incarner l'amour sur Terre. En tout cas, pour ceux qui m'écoutent et ceux qui ont ouvert leur cœur avant de commencer à m'écouter, nous sommes ici, Limpangi, pour ouvrir notre cœur. Nous sommes ici pour apprendre à aimer. La première mission de l'humain sur Terre, c'est d'apprendre à aimer. Pas d'apprendre à être cruel, pas d'apprendre à être méchant. Non, nous sommes ici pour apprendre à aimer, à vivre ensemble. Mais ce n'est pas facile, parce qu'il y a des gens qui t'énervent. Quand je te dis aimer, c'est inconditionnellement. Même ceux qui t'énervent, même ceux qui te jalousent, même ceux qui... On ne peut pas aimer inconditionnellement. Au-delà de ta vie, au-delà de ta vie, inconditionnellement, tu peux donner ta vie à une cause parce qu'elle est plus grande que toi. Mais j'aimerais vous voir dans une véritable situation de survie. J'aimerais vous voir dans une véritable situation de survie. Si la cause ne vous dépasse pas, si vous n'allez pas vous choisir. Parce que jusqu'à preuve du contraire, j'enlève ce que j'ai dit, c'est pas jusqu'à preuve du contraire. D'ailleurs, le fond de tout, moi, lui, il se choisit à chaque fois. Il vous donne le discours du Zola, mais vous ne savez pas ce que c'est le Zola. Moi, j'ai fait la RIC totémique Guadeloupe. Le Zola, il se manifeste, hein. On le voit, hein. Il y a des signes, hein. Déjà, il y a les noms. Il y a pas, déjà, vous n'utilisez pas de noms. C'est une institution, vous n'utilisez même pas les noms qui existent. Aucun nom. Rien de rien. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a des attentions. Donc, pendant la RIC Guadeloupe, jamais le Fontouma a mangé avec nous. Jamais. Et les gens ne restaient pas sur place pour manger. Chacun était dans un petit groupe. Le Zola, c'est quoi? C'est tout le monde mange en même temps. On aurait dû rester tous ensemble tout le temps. Il n'y a pas 2 heures de pause. C'est ça le Zola. La communion. Maintenant, moi, je ne sais pas comment ça s'est passé en Allemagne ni en Bretagne et ça ne me regarde pas. J'ai vécu ce que j'avais à vivre en Guadeloupe. Je pensais à l'époque que c'était exceptionnel. Non, ça n'a rien d'exceptionnel. Encore une fois, même un enfant de 5 ans peut faire ça. Même un enfant de 5 ans peut faire ça. Donc, il faut arrêter. Ce n'est pas notre culture. Bon, j'abuse, ouais, 5 ans, c'est peut-être trop. C'est peut-être trop jeune. 15 ans. 15 ans. 15 ans. Ouais, ouais. Non, pas 15 ans, c'est pas, j'abuse encore. C'était 7, 14, 21, 21. 21 ou 28. Voilà, là, il n'y a plus de débat. 21, 28.
Là, il n'y a plus de débat. 21, 28, il n'y a plus de débat. Quelqu'un de cet âge-là fait ça. Voilà. 5 ans, c'est abusé. Ils font partie de la source. C'est-à-dire que tous les êtres qui nous entourent, c'est la même conscience en fait. Tu es l'autre, l'autre c'est toi. Ça veut dire que tout ce qui existe, D'accord. Non, non, mais parce que quand on descend dans la hiérarchisation, il y a Mathéis fait un moment. Même s'il y a une source divine unique qui ne s'appelle pas Mahama Wandombi, mais Nzambi Mpungu Tulendo, même s'il y a une source divine unique, il y a une ambivalence. Il y a deux humanités. Quelle humanité? Mais tu peux avoir le Zola qu'avec quelqu'un qui a le Zola. Tu vas pas donner le Zola à quelqu'un qui n'en a pas envers toi. Tu vas toujours te faire gifler. Parce que c'est son but même de te prendre. Tu donnes à ceux qui donnent. Et tu éduques celui qui te prend en lui prenant aussi. Chacun doit avoir l'éducation qu'il mérite. Et le discours de faible qu'ils ont là, c'est de donner même à celui qui te prend. Mais au moment où tu n'auras plus rien, parce qu'il t'aura tout pris. Et quand il aura fait ça, il va aller prendre à quelqu'un d'autre. Alors que tu avais le pouvoir de l'arrêter, mais tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas joué ton rôle, tu es un gars de quoi alors? Dire que le gars, ça n'existe pas. La prochaine vidéo, je vais faire une vidéo où je présente les grades, les qualifications dans notre tradition et vous allez voir que ça n'existe pas. Donc vous reposez sur rien. Je sais pas, pour quelqu'un qui est dans sa culture, c'est du n'importe quoi. C'est du bruit qui sort de votre bouche. C'est pas autre chose. C'est du vent. C'est du vent. Même en écoutant avec le cœur, c'est du vent. est en toi. Ça veut dire que tu es l'herbe, tu es la fourmi, tu es le poulet, tu es tout le monde en fait. Tu es le chien, le chat, tu es tout le monde. Tu es moi aussi. Oui, toi qui m'écoutes, cher Zolampangui, je suis en toi. Nous sommes interconnectés. Nous sommes reliés à un même esprit, la source divine unique. Nous sommes interconnectés. Ils ne connaissent même pas la différence entre l'esprit et l'âme. Nous, on est le même esprit. Sors de là. Il n'y a rien, il y a rien, sors de là. Ça veut dire que lorsque tu me veux du mal, par exemple, moi, je prends mon exemple, mais lorsque tu veux du mal à quelqu'un, même quelqu'un qui t'énerve, tu peux vouloir du mal. Cher Zolampangui, tu t'auto-détruis si tu réponds, si tu réagis, si tu combats. Et c'est ça, ce qui est très important à comprendre. Nous devons ouvrir notre cœur, c'est dans ce sens, c'est reconnaître le divin dans chaque chose, reconnaître le divin chez celui qui se fait ton ennemi. Tu ne dois pas nuire à quelqu'un qui veut te nuire parce que Je pense qu'on peut s'arrêter là. Mentalité de coloniser. Tu ne dois pas nuire à quelqu'un qui veut te nuire. Tu ne dois pas combattre quelqu'un qui veut te combattre. Eh ben, alléluia, alléluia. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Mashallah. Ben, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Mentalité de perdant. C'est ça la mentalité que le Fontouma met dans la tête des gens. Et il y a des gens, ils ont une confiance boostée à 1000% et puis ils viennent sur Internet dire non, ça c'est la culture, c'est notre culture. Mais c'est pas notre culture! C'est quelle culture de faible? Ça fait, mais c'est quoi? Tu penses qu'on est dans la même maison alors? Ça va pas! Ça va pas, même pas en rêve! Même pas en rêve! Fais faux dépose. Non, 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 même pas en rêve! Ça va, mais c'est qui tu? C'est soumis. Ah, on fait quoi avec ça? On fait rien. On crée des tapettes multidimensionnelles. Ça va pas ou quoi? Donc si ça c'est votre culture, ben gardez-la. Parce qu'avec ça, la traite négrière ne se serait jamais arrêtée avec cette mentalité-là. C'est ça qu'on voit, la mentalité du Fontouma, c'est un vendu. Vous pensez qu'il est à la hauteur d'un Ibrahim Traoré? Vous pensez qu'il est à la hauteur d'un Assimi Goïta? Même si ces hommes-là ne parlent pas de spiritualité, vous pensez que c'est qui les accompagne? C'est l'esprit du colonisateur qui est avec eux? Arrêtez! Le Fontomo, il fait quoi? Il s'expédie en Asie. Il est obligé de s'expédier là-bas. Il a aucun mérite, aucun pouvoir chez lui-même. Il n'est pas connu dans sa propre maison. Il blasphème sa propre maison. Il ne veut même pas vivre dans sa propre maison. Pour le mot de la fin, je vais vous dire ceci. Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Cette fausse école, cette soi-disant école d'élévation de conscience, n'a rien de sacré.
Ce n'est ni une voie ni un chemin, mais c'est une scène de théâtre New Age, montée par quelques individus pour nourrir leur ego et remplir leur poche, en prétendant libérer tout un peuple. Arrêtez de confondre les apparences avec la profondeur. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle fort, lentement, qu'il est connecté à quoi que ce soit. Et essayez de vous souvenir de ça. Un guide qui s'élève pendant que les autres s'appauvrissent, ce n'est pas un guide. C'est un prédateur en costume. Je ne suis pas votre ennemi. Je suis un rescapé d'un homme pauvre en esprit, riche en manipulation, qui vend même des symboles qu'il ne comprend pas. Ça, je prends l'exemple de la croix de vie. Lors d'une des 3 fausses initiations, il expliquait que c'est un symbole réservé aux initiés, ceux qui portaient ça, etc. Ça tirait de la malchance, etc. Moi, quand je voyais finalement des gens dans les métros, que sais-je, dans les lieux publics, qu'importe, porter ça dans ma tête, j'étais là, waouh, ils savent pas ce qu'ils font, même moi je vais passer tout ça. Dans le processus de cheminement, je viens à utiliser cette croix-là. Et je fais la réflexion là, avec le nouvel entourage que je prends. Je dis, ce que vous faites là, c'est pas un peu. Non, c'est pas ce que je dis. Et je me sens mal à l'aise parce que moi, on m'a enseigné que ça, c'est pas bon. Eh ben, ils ont explosé de rire. Ben, bienveillant, hein, vraiment bienveillant. Et la question simple qu'on m'a retournée, c'est celle-ci. Comment est-ce que cette figure s'appelle? Moi, je réponds, c'est là. C'est la croix de vie. C'est la croix. Et ben voilà. C'est une croix de vitalité. Et on me dit qu'il ne faut pas l'utiliser. Ah, c'était aussi simple que ça. Le cadre s'y prêtait. C'était simple que ça. Vraiment, ça m'a fait redescendre. Vraiment, il a menti sur tout. J'ai eu des peurs, il a créé des peurs pour rien. Des vraies peurs en plus, parce que je ne voulais pas participer. Là, ça part trop loin. Donc, comme je le disais précédemment, je suis un rescapé. Je parle aujourd'hui pour que ça cesse. Car la vraie tradition ne se vend pas à 600 €. Elle ne se canalise pas les dimanches. Elle se vit, elle se partage. Dans une vidéo précédente, je vous disais que pendant la Rive Guadeloupe, jamais il n'a mangé avec nous. Jamais nous n'avons communié. Une seule fois. Une seule fois, c'est peut-être pas le dernier jour, que sais-je. Mais une seule fois, nous avons communié. Là. Il y a un moment, les institutions du Zola, elles sont là. Le cadre du Zola, il existe. Cette école évolue en dehors du cadre du Zola. Comment on fait? Enfin, comment fonctionne pour dire qu'ils apprennent le Zola, alors que même l'institution n'est pas respectée? Ça va nous envoyer sur une prochaine vidéo qui sera sur l'institution du Zola. Voilà. Ça va nous amener aussi au Kindoki, parce que le Kindoki et le Zola ne fonctionnent pas ensemble. Il y a un, c'est l'amour, l'autre, c'est le désamour. Et un, c'est la construction, l'autre, c'est la destruction. Et dans une école qui veut faire marcher les deux ensemble, vous comprenez très bien que à partir du moment où on insère le mensonge, ce n'est plus la vérité. Je vous remercie d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo et à la fois prochaine. Merci encore.